Chapitre 9. Toujours dans les principes de conservation. Alors, ici, c'est la suite logique du chapitre 8. Donc, si j'avais à résumer le chapitre 8 en une seule image, ça serait celle-ci. Donc, on voyait que pour un travail net effectué sur un objet, on peut modifier l'énergie cinétique de l'objet. Donc, soit en faisant un travail positif, on augmente l'énergie cinétique, ou travail négatif, l'énergie cinétique diminue. On a toujours traité l'objet lui-même tout seul, et puis le travail étant le travail net sur l'objet lui-même. La différence maintenant au chapitre 9, on va plutôt travailler avec ceci. A priori, ça se ressemble beaucoup. Mais la différence, c'est qu'au lieu de voir l'objet seul, on va voir le système. Donc, l'objet peut faire partie d'un système. Et ce système-là, bien, ça peut être par exemple une masse qui glisse sur un plan incliné. Okay? Donc, le plan incliné, le frottement entre la masse et le plan incliné peut générer de l'énergie thermique. Ça peut être l'interaction aussi entre la masse et la force gravitationnelle. Donc, au lieu de traiter la force gravitationnelle comme une force qui effectue un travail sur l'objet, on va plutôt traiter cette force-là comme une force dont l'interaction génère de l'énergie potentielle. Même chose pour un ressort. Donc, le ressort, je ne le verrai pas comme une force qui effectue un travail sur l'objet, mais plutôt une interaction avec l'objet qui, dans le système, se traduit comme une énergie potentielle. Donc, l'énergie dans le système peut être transférée de cinétique à potentiel et peut se changer ultimement en énergie thermique s'il y a de la friction, par exemple. Puis au lieu de parler du travail net, on va traiter ici en termes de travail externe. Donc, ça veut dire que s'il y a une force externe qui n'a aucun rapport avec une énergie potentielle ou un frottement, par exemple un treuil qui tire sur une masse, bien, le treuil, le travail externe qui est effectué sur la masse, donc sur le système, qui va souvent impliquer l'énergie potentielle gravitationnelle, ce travail externe-là peut augmenter l'énergie non pas de la masse, mais du système. Okay? Donc, ce n'est pas juste l'énergie du mouvement de la masse qu'on peut augmenter, c'est aussi l'énergie potentielle entre la masse et son système. Et si le travail est négatif, l'énergie peut être dégagée, le système peut perdre de l'énergie. Okay? Donc, c'est vraiment une approche un petit peu différente. Donc, c'est certain que je vais devoir me concentrer premièrement sur définir l'énergie potentielle. Et puis l'énergie potentielle, on va l'avoir pour certains types de forces qu'on dit conservatives. Donc la première section, c'est par rapport à ça, l'énergie potentielle et les forces conservatives. Et on développera le principe de conservation de l'énergie, parce que dans mon système, l'énergie, si le système est isolé, l'énergie va être conservée. Donc, je vais vous montrer le plan du chapitre. Alors pour commencer, 9.1, comme je disais, énergie potentielle gravitationnelle. Je vais vous montrer ce que ça implique. Je parlais des forces conservatives tantôt. Les forces conservatives, c'est des forces pour lesquelles on peut attribuer un terme d'énergie potentielle. Donc, on ne parlera plus de travail, mais pour ces forces-là, mais plutôt d'énergie potentielle. 9.3, on va traiter l'énergie potentielle en général. Donc, en l'occurrence, on ajoutera l'énergie potentielle élastique pour un ressort. 9.4, l'énergie mécanique en général. Donc, dans un système, qu'est-ce qui définit l'énergie mécanique? Diagramme d'énergie. Donc, on verra qu'il y a une relation, si on prend par exemple une fonction qui définit l'énergie potentielle d'un système en fonction de la position, par exemple un demi-kx carré, l'énergie potentielle du ressort, on peut tracer cette fonction-là. On aura ce qu'on appelle le diagramme d'énergie. Puis on peut faire un lien entre le diagramme d'énergie et la force qui sera appliquée sur la masse dans le système. 9.6, variation de l'énergie mécanique. Donc, quand est-ce que l'énergie mécanique d'un système varie? Dans mon petit schéma tantôt, on voyait que c'est quand il y avait une force externe, donc un travail externe. Un travail externe peut faire varier l'énergie mécanique d'un système. Pour terminer, dans le cas du frottement, donc on verra que le frottement, par exemple, fait un travail qui est dissipatif, qui va dissiper l'énergie. Et cette dissipation d'énergie-là va se manifester dans mon système comme une augmentation d'énergie thermique. On est vraiment ici dans les principes de conservation d'énergie ou encore de transfert d'énergie pour un système. 9.1.